Alors, Monsieur le ministre, nous venons à vous. Alors, c'est dit, une taxe de 750 à 1000 francs CFA par mètre carré est désormais instituée sur les parcelles non mises en valeur au Burkina Faso. Alors, quelles sont les raisons qui ont motivé l'instauration de cette taxe? Merci beaucoup, madame. Il faut dire que c'est dans le cadre de la loi des finances rectificatives pour l'exécution du budget de l'État exercice 2025. Et cette loi des finances rectificatives a prévu plusieurs mesures fiscales, dont des mesures fiscales de faveur, parmi lesquelles nous pouvons citer donc l'exonération des aliments poissons de la TVA pour accompagner bien sûr la pisciculture dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Et également, il y a une diminution de la retenue à la source pour les transporteurs, en ce qui concerne donc les transporteurs pour les activités qui vont au-delà du territoire national, parce qu'en principe, le taux de la retenue est de 20%, mais nous avons procédé à une réduction du taux à 10% pour faire en sorte que les coûts de transport n'impactent pas négativement de façon générale les coûts de production des différents biens, et cela peut également avoir un impact positif sur la cherté de la vie. Et il faut dire qu'en plus de cela, d'autres mesures ont été prévues qui sont considérées comme des mesures de faveur, notamment l'exonération donc de tout ce qui est jus des fruits et légumes à partir des légumes et fruits produits au Burkina, de la taxe sur les boissons. Donc ça, ce sont des mesures de faveur. Alors, il y a également donc la taxe dont vous avez parlé tout de suite, la taxe additionnelle sur les parcelles non mises en valeur. Alors, il faut dire que l'État s'est engagé aujourd'hui dans une politique d'assainissement du foncier. Et comme vous le savez, le foncier constitue quand même l'un des gros problèmes que nous avons à gérer. Et depuis 2023, plusieurs actions ont été mises en œuvre, parmi lesquelles nous pouvons citer donc la mise en place d'une plateforme numérique pour la délivrance de titres, et également la relecture de la réorganisation agraire et foncière, qui est une loi qui régit tout ce qui est foncier. Et cette relecture a déjà été validée en Conseil des ministres et ça doit passer donc à l'Assemblée. Et bien sûr, le constat qui a été fait aussi, c'est que quand on prend nos villes, nous avons beaucoup de parcelles non mises en valeur. Alors que les personnes continuent toujours de demander, bien sûr, des lotissements pour avoir des parcelles d'habitation. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'étendre la ville pour arriver à un niveau où il va être très difficile que nous puissions réserver des parcelles aux générations futures. Pourtant, les camarades présidents du FASO ont toujours insisté sur la nécessité donc de faire en sorte que dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, que nous n'oublions pas les générations futures. Donc, il a été, dans un premier temps, procédé à un contrôle des parcelles sur le site de Ouaga 2000. Et le contrôle de ces parcelles a permis de constater qu'il y a un grand nombre de parcelles qui n'ont pas été mises en valeur. Et parmi ces parcelles, il y a même des parcelles pour lesquelles il y avait un cahier de charges défini par la Sonature qui devrait effectivement permettre de délivrer, donc, de construire selon des normes spécifiées. Malheureusement, beaucoup d'acquéreurs ont pris ces parcelles, n'ont pas mis en valeur. Au-delà du site de Ouaga 2000, sur tous les territoires, vous avez des lotissements qui ont été réalisés depuis plusieurs dizaines d'années et il y a toujours des parcelles non mises en valeur. Donc, pour faire face à cela, nous avons essayé de voir quel est le dispositif actuel. Le dispositif actuel prévoit que si vous avez été attributaire d'une parcelle, après 5 années, si vous n'avez pas mis la parcelle en valeur, on doit procéder au retrait. Mais l'exemple de Ouaga 2000 nous a montré que si on doit aller tout de suite au retrait, il y aura un retrait massif des parcelles. Donc, on peut dire que cette taxe vient comme une seconde chance qu'on donne aux propriétaires des parcelles qui n'ont pas pu mettre en valeur. Au lieu qu'on aille directement au retrait, on vous dit, on ne vous retire pas la parcelle, mais à partir du moment où vous êtes allé au-delà du délai de mise en valeur qui est de 5 ans, vous devez payer une taxe annuelle. Donc, voici un peu les éléments de contexte pour dire que cette taxe vient comme une seconde chance qui a été donnée pour ne pas retirer tout de suite les parcelles. Alors, il est également dit que cette taxe sera revue à la hausse de 20% chaque année. Pourquoi cette augmentation alors que certains Burkinabés trouvent déjà cette taxe-là assez salée? Alors, il faut dire que l'objectif de l'État ici, ce n'est pas de collecter les taxes. L'objectif, c'est de faire en sorte que les gens n'aillent pas spéculer sur les parcelles. L'idée, c'est que toutes les parcelles non mises en valeur puissent être mises en valeur. Donc,
si on augmente la taxe de 20%, c'est pour que les gens ne se disent pas, comme il y a une taxe, donc chaque année je paye la taxe et je garde la parcelle non mise en valeur. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est que la parcelle soit mise en valeur. Donc l'augmentation de 10% et de 20% plutôt, c'est vraiment pour dissuader, de sorte à ce que les gens comprennent que si on prend une parcelle, l'objectif c'est de mettre en valeur, suivant bien sûr les normes qui ont été définies au moment où la parcelle a été attribuée. Alors cette taxe-là constitue quand même une recette pour le budget de l'État. Que va gagner l'État en appliquant cette taxe-là? Alors il faut dire qu'on n'a pas fait une évaluation en recherchant ce que l'État va gagner, parce que si on recherche dans ce sens, c'est comme si on va sur le postulat que toutes les parcelles non mises en valeur actuellement ne seront pas mises en valeur. Nous estimons qu'en instituant cette taxe, les gens vont être incités à mettre en valeur. Et certains qui ont également acquis plusieurs parcelles pour spéculer seront obligés de les vendre. Et naturellement, quand il y a beaucoup de parcelles qui sont mises en vente sur le marché, ça va entraîner la baisse des prix et permettre justement à des personnes qui veulent acheter des parcelles pour mettre en valeur de pouvoir le faire. Donc vraiment l'objectif ici, c'est d'inciter à la mise en valeur et également de faire en sorte qu'il y ait une baisse donc des coûts des parcelles en vente. Bon, certains Burkinabés pensent quand même que cette taxe vient pénaliser les Burkinabés qui n'ont pas les moyens de mettre en valeur leur parcelle. Qu'est-ce que vous en dites? Madame, comme je l'ai dit dès le départ, il s'agit ici de se dire, s'il n'y avait pas la taxe, on devait retirer toutes les parcelles qui n'ont pas été mises en valeur, selon la loi qui est là actuellement. Mais nous avons estimé que aller à un retrait massif peut être préjudiciable. Donc c'est vrai, effectivement, payer une taxe, ça fait quand même des sommes qu'on va donc débourser, on comprend bien, mais pour nous, cette mesure devait être considérée comme une mesure de faveur, dans la mesure où, si on n'appliquait pas la taxe, il faut retirer. Il est vrai que la disposition concernant les retraits n'a pas toujours été appliquée, mais étant donné que nous sommes aujourd'hui dans une politique d'assainissement du foncier, nous sommes obligés d'appliquer tous les textes pour que véritablement les fonciers ne constituent pas un boulet donc au pied de l'État. Alors, Monsieur le ministre, quand est-ce que cette taxe va rentrer en vigueur? Déjà, il faut que je précise que la taxe, comme toute taxe, prévoit des exonérations. Nous n'avons pas dit que c'est toutes les parcelles qui vont être retirées tout de suite. Il y a des exonérations qui ont été prévues. Premièrement, quand on prend des situations où il y a des conflits avérés sur des parcelles, des conflits portés à la connaissance de l'administration ou devant les juridictions, ces parcelles ne vont pas être concernées donc, par la taxe, étant donné qu'il y a une situation qui est connue. Deuxièmement, il y a des cas où vous avez votre parcelle, vous avez un projet de construction, vous avez un dossier que vous avez déposé pour avoir une autorisation de construire et vous n'avez pas encore obtenu l'autorisation. Dans ce cas, on prévoit un sursis d'1 an de plus, ce qui permet donc à la personne de pouvoir poursuivre le dossier de l'autorisation de construire avant donc de commencer la construction. Et il en est de même pour les projets pour lesquels vous avez un dossier de financement avec une notification de financement faite par une banque. Là également, nous donnons un sursis donc d'1 an de plus. Nous avons également prévu une exonération pour les personnes indigentes qui disposent d'un certificat d'indigence délivré par l'autorité compétente. Et on a aussi des cas où on peut avoir des héritiers qui sont mineurs et qui naturellement ne peuvent pas avoir les ressources pour mettre en valeur. Ces héritiers mineurs sont également exonérés donc, de cette taxe dans la mesure où il faut les accompagner jusqu'à la majorité. Alors, Monsieur le ministre, le terme même parcelle non mise en valeur pose problème pour certains. Cela renvoie à quoi concrètement? Il y a bien sûr des textes qui définissent ce qu'on appelle parcelle non mise en valeur, mais je voudrais peut-être préciser qu'il y a deux catégories. Il y a des cas où, au moment de l'aménagement, il y a un cahier de charges qui prévoit les conditions de mise en valeur. C'est par exemple le cas des parcelles de la Sonature. Quand vous achetez dans une zone donnée, il y a un cahier de charges qui est prévu. Donc la mise en valeur dans ces cas doit être faite suivant les cahiers de charges. Mais en dehors de ça, en tout cas de façon générale, là où il n'y a pas de cahier de charges, il y a un texte qui prévoit que la mise en valeur, c'est construire une maison, plus des toilettes, plus une clôture pour rendre la maison habitable. Une fois que la maison est rendue habitable, on considère qu'elle est mise en valeur.
Alors, monsieur le ministre, nous sommes tous fonctionnaires. Alors, quand on connaît les conditions, souvent, le fonctionnaire va prendre un prêt de 5 ou plus de prêts pour pouvoir acheter une parcelle. Est-ce que cette taxe-là ne vient même pas pénaliser cette catégorie de fonctionnaires, de travailleurs de la fonction publique? Non, au contraire, cette taxe ne vient pas pour pénaliser. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est d'assainir les fonciers et de se dire qu'on doit faire en sorte que les gens ne spéculent pas sur les parcelles et empêcher d'autres personnes d'en avoir. Vous avez aujourd'hui des gens qui ont des dizaines de parcelles, qui n'ont pas mis en valeur, qui ont acheté ces parcelles juste pour attendre des opportunités, pour revendre à des prix élevés. Alors que vous avez aussi des gens qui sont là, qui recherchent donc des ressources pour acheter des parcelles qu'ils ne peuvent pas. Vous pouvez constater aujourd'hui que dans la sous-région, le Burkina est l'un des pays où les parcelles coûtent excessivement cher. Cela est dû essentiellement à la spéculation. Si on arrive à maîtriser donc la spéculation, effectivement, nous pouvons aboutir à des parcelles à des coûts acceptables. Et je pense que cela va être bénéfique pour l'ensemble de la population. Alors, monsieur le ministre, nous espérons avoir posé toutes les questions que les Burkinabés se posent. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de ces téléspectateurs ce soir? Non, le message, c'est pour dire que l'objectif de l'État ici, c'est véritablement de faire en sorte que le foncier ne puisse pas être un objet de spéculation, que également le droit à l'habitat, qui est bien sûr un droit reconnu aussi, puisse être pris en compte. Vous savez que parallèlement à toutes ces initiatives, il y a également une politique de logement social qui est prévue par le ministère en charge de l'habitat. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller à une densification pour ne pas occuper trop d'espace, de sorte à ce que les gens puissent avoir accès donc à l'habitation et qu'on puisse aussi réserver une partie de notre espace, non seulement pour l'agriculture, mais également pour les générations futures, pour qu'aujourd'hui on ne s'accapare pas tout et demain on aura des enfants qui ne sauront pas où rentrer. Donc véritablement, nous pensons que toute la population doit se mobiliser pour accompagner cette loi. Naturellement, dans la mise en œuvre, s'il y a des difficultés, l'État verra donc quelles sont les dispositions à prendre pour faire en sorte que la taxe ne soit pas un élément qui viendra donc remettre en cause les droits à l'habitation de la population. Merci, monsieur le ministre, pour toutes ces précisions.